Monsieur Pansou, c'est un jeune monsieur, un jeune trader qui, en dehors du trading, a une autre casquette de formateur. Et il a fait de la formation, je crois, son activité principale dans l'exercice du trading ou alors la maîtrise parfaite des marchés financiers. Il a voulu apporter une autre dimension qui est celle de la pédagogie. Et son parcours est assez élogieux. D'abord directeur général d'une institution qui était l'université de la réussite forcée. Après, de fil en aiguille, il a gravi les échelons dans un hub, un groupe qui s'appelait GITSA, qui existe toujours. Il a atteint le niveau de directeur général adjoint avant de démissionner pour finalement décider de s'affranchir. Alors, il n'a pas fait comme les autres, parce que les autres disent que pour s'affranchir, il faut tuer le père. Non. Lui, il a créé le père et il a dit au père, moi je veux aussi voler de mes propres ailes. Je pense que c'est sur la base de ça que, et je ne vais pas faire un procès d'intention, vous comprenez finalement, la vérité est unique et universelle. Il n'y aura pas autre chose à dire sur M. Pansou qui ne soit pas la, je veux dire, la représentation fidèle de ce qu'il est. Et c'est cette preuve que je voulais mettre en évidence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le lundi 11 mars 2024 était un jour spécial pour Digital Solutions and Consulting, une entreprise spécialisée dans les formations sur des solutions digitales décentralisées avec plusieurs débouchés possibles. Alors, ce lundi particulièrement, nous avons reçu un prix venant du collectif des journalistes d'investigation. Alors, c'est un collectif qui décerne les prix à des entrepreneurs, à des hommes d'affaires, à des membres du gouvernement, à des personnes qui se distinguent dans leur métier. Alors, quand ils m'ont contacté la semaine dernière, j'ai reçu pas mal d'informations me concernant, surtout des vraies informations me concernant. C'est vrai que j'ai été un peu surpris parce que j'ai compris qu'il y a des personnes qui font encore leur travail, qui font encore du bon travail parce que trouver ces informations me concernant, c'était un peu compliqué. C'est vrai que je suis sur la toile, Innocent Pansou, vous pouvez fouiller partout. Vous avez des informations autour de moi, mais il y a certaines informations particulièrement qui m'ont un peu surpris. Donc, quand il m'a contacté, il m'a dit vous avez été présélectionné, vous étiez 7 et particulièrement vous avez été sélectionné pour ce prix à cause du fait que votre entreprise est spécialisée dans les formations sur des solutions digitales. Et tout ce qui vous concerne donc, je ne veux pas venir sur ce que mon confrère Ben a dit. Il avait là dit beaucoup de choses comme je devais dire. Mais tout ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre principe, parce que je suis le président du jury, nous sommes 5 membres du jury. Il y a 2 avocats membres du barreau de Cameroun, il y a 2 journalistes, directeurs de publication, parmi lesquels moi-même, et il y a un magistrat militaire en retraite. Donc, chacun donc, parce que nous avons été 7 présélectionnés au départ, qui fait le même secteur d'activité, la finance. Et il fallait donc procéder à une élimination pour retenir à la fin un seul. Nous évaluons les uns les autres. Nous essayons donc d'éliminer. Au fur et à mesure que nous constatons qu'il y a des choses qui ne marchent pas, nous éliminons. Nous sommes restés avec 3. 4 ont été éliminés, vous êtes fait 3 meilleurs. Mais comme il fallait donc un seul, c'est devenu très compliqué. Il fallait maintenant aller voir ici. Là, nous sommes rendus compte que vous avez été victime d'une cabale qui visait à vous déstabiliser. Parce que le secteur dans lequel vous êtes est un secteur très porteur. L'avenir de l'Afrique est dans le secteur de la crypto-monnaie. Et nous étions en Centrafrique. Nous avons interrogé plusieurs personnes qui là-bas, de haut rang, qui nous ont parlé de vous en bien. Bien. Et ce qui vous a permis de donner le pion aux autres, c'est parce que vous formez d'abord
D'abord, vous mettez de l'accent dans la formation des souscripteurs. C'est que les autres ne font pas. Donc, vous les formez de manière à ce que quand quelqu'un souscrit, il sait à quoi il s'engage. Il n'a pas tellement à aller faire des ventes. Le continent, là, c'est qu'on n'aime pas voir un jeune émerger. Non, non, non. Dès qu'on voit un jeune qui essaie d'émerger là, on veut à tout prix l'appuyer qu'il ne puisse pas avancer. Or, vous avez exploité la parole que le chef d'État camerounais avait dit lors d'un de ses discours. Il a interpellé la jeunesse en disant il faut oser. Et vous avez osé. Vous êtes jeune, je vois trop jeune, à part peut-être lui qui peut être de ma génération. Alors, vous voyez, l'État, le chef d'État met beaucoup l'accent sur la jeunesse. Il compte beaucoup sur la jeunesse. Parce que les jeunes ont un dynamisme qui n'a pas pareil. Alors voilà pourquoi nous sommes en tête parmi les trois là, avec la moyenne de 17,36 sur 20. Et du coup, donc, vous avez été retenu pour cette édition 2023. Les autres pourront attendre une autre fois. Voilà pourquoi nous sommes en contact avec vous. Nous puissions donc convenir sur cette date, celle d'aujourd'hui. C'est bien parce que vous aussi pris en présence de collaborateurs. C'est un travail d'équipe. Je ne sais pas ce que seul vous pouvez faire ce travail. Pas du tout. Chez moi, on dit qu'une seule main ne peut pas attacher un fardeau de bois. Voilà, donc c'est chacun qui apporte sa contribution. Monsieur le Président Directeur Général du DSC, Mesdames et Messieurs en vos grades et fonctions respectives, le collectif des journalistes d'investigation tient d'abord à remercier Monsieur le Président Directeur Général pour avoir accepté d'abriter cette modeste cérémonie qui vise à encourager la poursuite de l'effort pour améliorer le quotidien des Africains et ainsi à booster l'économie pour permettre une émergence certaine. Dans ses prérogatives et ses buts, le collectif des journalistes d'investigation œuvre pour la diffusion de l'information dénuée de toute manipulation à travers son réseau de plus en plus sollicité de journalistes travaillant pour plusieurs médias. À part cela, les mêmes buts stipulent que le collectif, si possible, décerne un prix à tout acteur qui s'est distingué dans la gouvernance de la cité. C'est ce dernier point de ces buts qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Sans flagornerie aucune et après plusieurs descentes sur le terrain, mesdames et messieurs, pour attester de l'importante contribution dont fait l'objet Monsieur le Président Directeur Général du DSC dans le développement de nos chers et beaux pays, nos enquêteurs ayant posé le diagnostic et proposé de donner un prix d'excellence à ce dernier n'ont certainement pas trompé notre jury. Au terme de la récente évaluation annuelle, il en ressort, Monsieur le Président Directeur Général, que vous avez fait preuve de rigueur et de compétence dans l'accomplissement des missions qui vous sont dévolues. En outre, votre sens élevé de l'intérêt général, de grand serviteur de la nation, ainsi que votre implication personnelle dans la socialisation n'a jamais été mise en doute, tant par une opinion exigeante que par les médias généralement enclins aux dénonciations. En tant qu'entreprise citoyenne, vous vous êtes engagé depuis plusieurs années à faire preuve d'honnêteté, d'intégrité et de transparence au-delà de toute loi et réglementation en zone CEMAC. Avec une gamme variée de produits et une équipe de professionnels dédiés, vous avez participé depuis plusieurs années à la protection des tissus industriels et économiques locaux et soutenu même de nombreux projets visant à lutter contre la pauvreté. Conscient que toute réforme exige une stabilité, l'une des premières batailles remportées par Monsieur le Président Directeur Général du DSC après l'implémentation de cette entreprise, c'était de rassurer la composante, le personnel à travers le triptyque suivant: la diligence dans le service, la concertation dans la prise de décision et l'amélioration substantielle de conditions de travail du personnel. Pour le collectif des journalistes d'investigation, ces seuls constats nous confortent dans le choix d'un acteur majeur, voire très important pour le développement de nos chers et beaux pays. Monsieur Innocent Pansou, vous êtes incontestablement un modèle de rassemblement des peuples et de développement social prôné par nos chefs d'État qui, faisant confiance à votre activité, voulaient s'appuyer sur vos compétences
pour faire de la zone CEMAC la référence en matière de législation et de stabilité, préalable à l'implication de grandes réalisations pour une Afrique émergente. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que la présence du collectif des journalistes d'investigation ici aujourd'hui est un fruit du hasard. Avant M. Innocent Pansou, le collectif aura décerné de nombreux prix à plusieurs autres personnes qui, comme lui, participent à la solidification de nos chers et beaux pays. Avec vous, et grâce désormais à la contribution de notre vaste réseau de journalistes, vous pouvez compter sur la diffusion d'une information vraie de vos activités pour édifier les Africains. En vous souhaitant bonne continuation dans l'œuvre salutaire entamée depuis plusieurs années, le collectif des journalistes d'investigation en abrégé CJI, dont je suis pour l'instant le président, vous décerne le prix de l'excellence professionnelle 2023, de la meilleure incarnation de la morale publique, le leadership africain dans la formation et la valorisation de la crypto, la création des richesses et la lutte contre le chômage pour une contribution à l'émergence du Cameroun, le respect des institutions de la République. C'est ce prix qui est décerné au président directeur général de Digital Solutions and Consulting, en abrégé DSC, M. Pansou Innocent, que je vous prie d'applaudir. Nous allons nous retourner par ici, qu'ils puissent se filmer, que les photos puissent apparaître. Par ici, monsieur les... Digital. Alors, il m'a dit, il y a pas mal de personnes qui font dans l'univers crypto-monnaie, il y a pas mal de personnes qui font dans la finance, mais qui proposent uniquement leurs services en termes de gestion. Ils ne proposent pas de services en termes de formation. Et c'est pour cela que vous avez été présélectionné et vous avez dominé sur plusieurs autres personnes. Alors, je vous présente le prix. Je vous présente le prix, c'est là. Le prix est là. Donc, c'est le collectif des journalistes d'investigation. Comme le nom l'indique, ce sont des personnes qui ont cherché, ce sont des personnes qui sont allées à la source de l'information pour voir ce que nous faisons au quotidien, pour voir nos résultats, pour essayer d'avoir les avis des uns et des autres, afin de pouvoir décider de me donner ce prix en tant que prix d'excellence professionnelle de 2023. Donc, ça prouve que nous faisons un travail et qu'il y a certaines personnes qui sont de l'autre côté, qui essayent d'apprécier, qui essayent de nous encourager au quotidien. Et ça permet à ce que nous nous améliorons au fur et à mesure que le temps passe. Digital Solutions and Consulting est l'entreprise là par excellence qui permet de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce que c'est les crypto-monnaies, tout le monde puisse se positionner de la plus belle des manières dans l'univers des crypto-monnaies. Nous proposons des formations en présentiel, des formations en ligne, des masterclass. Et enfin, nous proposons ce qu'on appelle le Traders Coworking. C'est un espace dédié à des traders, des personnes qui connaissent comment trader, des personnes qui ont fait la formation et qui ont encore des petites lacunes pour la prise de position. Nous nous voyons ensemble, nous constituons une équipe pour prendre des positions au quotidien. Ça permet à ce que non seulement vous apprenez à prendre des bonnes positions, mais aussi à faire du résultat au quotidien. Ça encourage pas mal de personnes et nous sommes toujours disponibles pour accompagner tout le monde qui veut comprendre ce que c'est les crypto-monnaies. En tout cas, je finirai par remercier toute mon équipe qui travaille au quotidien. C'est pas facile de travailler avec moi et je suis très exigeant. Donc c'est pas évident de travailler avec moi. Donc je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont bien voulu m'accompagner au quotidien dans cette lourde tâche qui est de plus en plus compliquée parce que l'univers des crypto-monnaies, c'est un milieu très compétitif. Et donc, si on ne produit pas des résultats, si on n'est pas des bons traders, si on n'est pas des bons analystes, en réalité, on va être mis à côté par le temps. Donc, c'est pour cela que nous travaillons au quotidien. C'est pour cela que nous nous surpassons au quotidien pour permettre d'avoir des meilleurs résultats
au fil du temps. Merci à toute l'équipe du collectif des journalistes d'investigation et je les encourage également à faire davantage leur travail parce que c'est ça qui permet à ce que la lumière soit faite sur la vérité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Innocent Pansou, c'était le CEO de Digital Solutions and Consulting. Je vous remercie.